Alors tout d'abord, j'ai fait ma dépose de vernis semi-permanent. J'avais à la base des amandes de vert kaki que j'ai ensuite raccourci en carré. C'était devenu trop épais avec le temps, je ne supportais plus cette manucure. Comme je fais régulièrement sur moi de la manucure russe, je ne me suis pas concentrée ici sur l'étape des cuticules parce que pour cette vidéo, j'ai très peu de peau moi habituellement dans les contours. Donc l'objectif ici c'était simplement de vous montrer la manucure japonaise. Pour ce qui est de ma dépose de vernis semi-permanent, en fait c'est la première étape d'une manucure japonaise. Soit vous travaillez sur un ongle naturel où il n'y a rien eu, dans ce cas-là vous vous contentez de lisser la surface avec un polissoir spécifique. Soit comme ici, vous faites ça après une dépose. Et moi dans ce cas-là je fais ma dépose à la ponceuse. Je trouve les dissolvants beaucoup trop agressifs pour ma peau. Et la ponceuse utilisée correctement n'est pas invasive car vous le voyez, elle permet de ne surtout pas abîmer la surface de l'ongle. Comme vous pouvez le constater, la surface de l'ongle n'a pas été creusée, on est vraiment au même niveau que l'ongle qui a repoussé, donc il n'y a aucun problème pour faire la dépose comme ça. Ensuite, quand on fait une dépose de vernis semi-permanent, on doit raccourcir le bord libre. Ça, c'est quelque chose qui ne plaît pas toujours, mais qui est absolument essentiel parce que pour que l'ongle soit solide, on ne va pas garder de longueur et on va vraiment lui permettre de repousser intégralement de zéro. Donc toute la surface d'écaille morte et blanche qui a été utilisée par le vernis semi-permanent, on raccourcit. On dépoussière et on passe à la manucure japonaise. Donc la deuxième étape, on va dire, parce que la première c'était de préparer la surface lisse, la deuxième étape ça va être le polissage avec la pâte spécifique et une peau de chamois. Donc en fait, de faire cette succession de polissage, la première avec cette pâte et la deuxième étape avec une poudre de perles que vous allez voir juste maintenant et une peau de chamois un petit peu plus fine, le fait de faire cette succession de polissage avec les peaux de chamois spécifiques, ça va lustrer naturellement la surface de l'ongle, ça va la renforcer et obtenir en fait, nous permettre d'obtenir une brillance incroyable sans aucun vernis et sans avoir besoin de frotter pendant des heures. Donc il s'agit d'un soin. La manucure japonaise est un soin qui n'est pas spécifique à des ongles sur lesquels on a fait une dépose. On peut également le faire et l'adapter à tout type d'ongles, notamment des ongles naturels. Bien entendu, ça n'aurait pas d'intérêt de faire ça sur des ongles artificiels. Donc j'essuie avec un petit chiffon. Je vais simplement hydrater ma cuticule et vous montrer le résultat. J'espère que cette brillance va vous convaincre. Moi, je suis absolument ravie. Je suis pas sûre de garder mes ongles naturels 100% nus pendant longtemps, mais au moins pendant ce confinement, je me sens un petit peu plus libre qu'avec cette vieille pose de vernis semi-permanent qui avait trop poussé. Voilà, si vous avez des questions, je me tiens à disposition pour vous répondre. J'espère que ça vous a plu.